Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dès le matin avec une tête de improbable, avec une coiffure improbable. Je sais pas si vous voyez le truc là, on est dans du magnifique. Évidemment, je ne suis pas maquillée. D'ailleurs, je suis même encore avec mon pyjama, mais c'est pas grave puisque cette chaîne sert aussi à faire des vidéos assez spontanées, naturelles, machin machin. Vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet intéressant, le rêve. Et oui, si je viens de me réveiller, en réalité, j'ai découvert que cette nuit, j'avais beaucoup rêvé. Alors, je vous explique. D'abord, ma nuit a commencé par un parc d'attractions. Je me suis retrouvée avec un enfant, c'était un petit garçon à côté de moi, et on était dans une attraction où je me disais, ah, je connais cette attraction. Il y a des chats égyptiens, des trucs égyptiens, genre des sortes de pharaons, et il y a même un opérateur d'attraction, mais qui est déguisé en pharaon, etc. Et je me dis, tiens, c'est particulier, donc on est sur des sièges, et derrière, c'est quoi? C'est un pharaon. Et je suis avec ce petit garçon, et je sais que c'est quelque chose à sensation forte. Et je sais aussi que ça fait plutôt peur, donc j'essaye en fait qu'il ne regarde pas des endroits où je me dis ah oui ça fait peur comme ça, il vaut mieux pas qu'il regarde et tout ça. Et donc je dis bon, très bizarre parce que je ne sais pas qui est ce petit garçon, je ne sais pas, je ne connais pas cette attraction, je ne sais pas où je suis et les rêves sont formidables parce que ils nous permettent de visiter des endroits que nous n'aurions pas eu du coup l'occasion de visiter à moins de rêver. Donc vous l'aurez compris, c'est formidable aussi parce que les rêves nous permettent de fréquenter des personnes et j'avoue sur ce coup-ci beaucoup de personnes que je ne connais de nulle part. Donc là c'était donc la première partie du rêve et puis le rêve switch et je me retrouve en vacances avec plein de personnes. Alors il y a des palmiers, il y a une plage, il y a de l'eau, c'est agréable, il fait beau, donc comme si on était en plein été et je me retrouve comme si je vivais avec ces personnes-là ou comme si j'étais dans un club. Bref, on est vraiment en groupe. C'est comme un voyage organisé, donc on sait ce qu'on doit faire apparemment. Moi je suis là, je parle avec tout le monde, je connais tout le monde, sauf que dans la vraie vie, et dans le rêve, du coup, je me dis, mais qui sont ces gens? Je ne les connais pas, je ne sais pas ce que je fais là, je sais que tout va bien, mais je ne connais pas ces gens qui semblent pourtant me connaître. Donc, c'est toujours particulier à vivre parce que on passe un moment et on se dit, ben, c'est con, je pourrais pas les recontacter, moi. Donc, voilà, donc le rêve continue et je me retrouve face à mon patron. Alors je suis indépendante, je sais pas qui est mon patron du coup, si ce n'est moi-même. Je me retrouve face à un homme qui est en costume cravate et qui apparemment ne semble pas d'accord avec moi et moi je voudrais augmenter mon salaire. Et bah oui. Alors du coup je discute avec lui et je me dis qu'il faut absolument que je sois en train de le convaincre qu'il faut augmenter mon salaire parce que ça ne peut plus durer et du coup je me vois en train de lui proposer plein de choses et chaque fois qu'il me dit non, je me dis rappelle-toi, il ne te dit pas non à toi, il te dit non parce qu'il ne peut pas accepter ses propositions mais ça n'a rien à voir avec toi, donc refais d'autres propositions derrière et je me vois en train vraiment d'être presque acharnée à essayer de convaincre cette personne. Il faut savoir que dans la vraie vie, je suis rarement dans cette position où j'essaye de convaincre les autres parce que généralement je m'en fous. J'ai quand même une personnalité plutôt aussi indépendante en fait, donc dans le sens où j'aime bien de satisfaire les gens, c'est sûr, et de trouver des arrangements, c'est certain, mais rarement j'essaye de convaincre que j'ai raison. Parce que, en fait, bah, si les autres pensent pas comme moi, ce qui m'arrive souvent, je suis souvent confrontée à des personnes qui ne pensent pas forcément comme moi. Soit je trouve ça intéressant en me disant, bah voilà, c'est une occasion de voir les choses différemment, ou soit au contraire, je m'en fiche royalement, quitte à me comporter comme une personne voilà, qui n'en a rien à faire, donc pas comme une belle personne peut-être. Enfin voilà. Du coup, je me dis c'est bizarre comme rêve parce que c'est pas du tout ma personnalité comme ça, même si je peux comprendre qu'effectivement j'aurais de quoi négocier et que je serais peut-être plus apte à négocier maintenant que quand j'étais réellement employée ouvrière et peut-être que c'est la signification à trouver de ce rêve. Mais c'est assez drôle. Et à nouveau, le rêve switch et je me retrouve
accompagnée donc dans une voiture, enfin voilà, une décapotable. On est sur les routes et je suis aux côtés d'un garçon. Et ce garçon me dit vaguement quelque chose, mais je me dis, je ne connais pas ce garçon. Et dans le rêve, c'est comme si on me disait, si, 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 en fait, tu le connais, regarde bien. Et apparemment, dans le rêve, c'est mon petit ami. Alors je me dis, bon, bah, c'est pas du tout mon style habituellement, mais voilà. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et en fait, je me rends compte que c'est un garçon qui existe effectivement dans la vraie vie, ou quelqu'un qui lui ressemble très, très, très fort. Et c'est un garçon à qui j'ai déjà parlé, mais je pense absolument pas souvent, une fois ou deux, quand j'étais au cours au tout début, donc c'était en première année, et puis après il a raté, enfin il a échoué les cours, et il est parti vers d'autres horizons, donc c'est vraiment pas quelqu'un que j'avais vraiment retenu dans ma mémoire, mais apparemment si, il y a des gens comme ça apparemment, vous croyez que vous ne vous en souvenez pas, et puis ça revient dans un rêve. Donc j'étais en compagnie de ce garçon, apparemment je sortais avec ce garçon, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'on aurait eu en commun, et apparemment on allait à une soirée ensemble, et du coup on parlait de plein de choses, et je le trouvais plutôt intéressant en fait dans le rêve, mais je ne comprenais toujours pas ce que je faisais là. Donc les points communs, je pense, de ces différents rêves, c'est que vraiment, je me retrouve avec des personnes que je ne sais pas qui c'est, ou je ne sais pas pourquoi je les fréquente, ou je ne sais pas ce que je fais là, ou des endroits que je ne connais pas, parce que là, je me souviens qu'on était vraiment sur une route, je vois clairement la route, mais je ne sais pas où c'est à nouveau. Ça semble être pas super loin de chez moi, ou dans les environs, et puis voilà. Et puis à la fin du rêve, je me dis, il faut absolument que je rentre à la maison. Alors je sais pas quelle est cette maison, hein, si c'est la mienne ou pas, j'en sais rien. Mais il faut que je rentre à la maison parce qu'il faut que j'aille promener le chien. Et je n'ai pas de chien. Donc c'est assez drôle. Je me dis, bon bah voilà, nous avons un rêve assez mouvementé en tout cas, hein. J'ai fait beaucoup de choses cette nuit, j'ai fréquenté des gens que je n'ai pas l'habitude de voir, donc si vous passez par là, coucou, n'hésitez pas à m'écrire, c'était moi dans le rêve en fait, parce que je trouve ça très très drôle, donc je me suis réveillée en me disant, ah c'est incroyable, j'ai fait en une nuit quand même beaucoup de choses, quoi. Je suis partie en vacances, j'ai été dans un parc d'attractions avec un petit garçon, je sais pas qui c'est, j'ai peut-être kidnappé, je sais pas, je me suis retrouvée en couple avec un gars, voilà, j'étais apparemment en soirée, et puis de toute façon il faut sortir le chien, quoi, enfin, donc je me dis, mais alors je sais même pas si j'ai obtenu mon augmentation de salaire ou pas, finalement. Je n'en sais rien. En tout cas, c'était très intéressant comme nuit, et ça m'en vient à vous parler du fait que je pense que nous, au potentiel, on est plutôt, quand on se souvient de nos rêves, on est plutôt productif à ce niveau-là, on est plutôt, je dirais, créateur aussi à ce niveau-là. Et c'est assez impressionnant finalement de voir que, est-ce que dans nos rêves, il y a quelque chose de fondamental? Est-ce que j'aurais voulu être accompagnée d'un petit garçon et passer un temps de détente quelque part? Peut-être que j'ai besoin de me détendre actuellement et que c'est ça que le rêve voudrait dire. Ou peut-être que je me sentais responsable particulièrement, et que c'est une façon de me dire, mais oui, tu es quand même responsable dans la vie. Et c'est vrai que c'est pas une position que j'ai l'habitude d'avoir vraiment. Je ne m'occupe pas souvent d'enfants, même si mes cousins cousines ont des enfants, je les ai pas à garder ou des choses comme ça, ou rarement. Du coup, effectivement, je me trouve dans une position qui n'est pas du tout habituelle. Être dans une voiture et aller à une soirée comme ça avec quelqu'un, c'est quelque chose qui m'est plus arrivé depuis un moment aussi. Et je me dis, ben tiens, c'est marrant. Mais là, comme j'ai parlé hier justement d'un gars avec qui voulait aller en soirée avec moi et tout ça, d'un souvenir, eh bien, je me dis que ça vient possiblement de là. Pourquoi ce gars-là? Je n'en sais rien, parce que je n'ai jamais plus pensé à lui depuis super longtemps, et je me dis seulement après le rêve, ah oui c'est vrai, ce gars ressemble très fort à ce gars avec qui j'avais parlé une fois, à mon souvenir en tout cas, dans l'auditoire, j'avais parlé avec ce garçon-là. Je ne sais plus comment j'étais arrivée à lui parler. Je crois que c'était par la force des choses. Ou est-ce qu'on avait un examen ou un truc ou que c'est lui qui m'a posé une question. Je sais plus. Je sais on avait parlé une fois, et j'avais parlé une fois d'un de mes ex à l'époque. Et c'était une conversation qui était quand même assez prenant. Donc c'était quelqu'un qui comprenait, qui m'avait fait des réflexions assez bien
câblée, on va dire, assez minutieuse, assez... Enfin, voilà, c'était... Mais on n'a jamais parlé qu'une fois ensemble. Et je lui ai dit, c'est marrant que ça ressorte là, comme si on était potes, comme si on se connaissait, alors que pas du tout. Et je pense qu'en plus, il n'avait pas vieilli, parce que quand même, ça fait quelques années. Et donc, du coup, alors pourquoi je me retrouve dans une décapotable? Je sais pas. Pourquoi je me retrouve en vacances? Parce que là, le point commun entre les vacances et les attractions et tout ça, c'est que c'est un truc de loisir. Aller à une soirée, c'est un truc de loisir. Donc, apparemment, j'ai besoin de me détendre. Mais si je fais autant de choses la nuit, je vais pas être reposée, les gars. Va falloir m'envoyer des rêves un petit peu plus cool. Et alors, donc, j'ai pas de chien. Hein. Donc, je ne peux pas le sortir pour aller le promener. Et je m'occupe pas de chien de quelqu'un d'autre, de chat oui, mais pas de chien. Donc, donc voilà, tout ça pour vous dire, j'espère que vous, ça a été cette nuit. Que les personnes qui sont parties en vacances avec moi sont bien rentrées, là. Que vous avez passé un agréable séjour. Et j'espère que le petit garçon qui m'accompagnait au début a bien retrouvé sa maman. Parce qu'il était pas très grand, vraiment. Donc je voulais le protéger. Mais voilà. Peut-être que nos rêves finalement sont là aussi pour faire ressortir une partie de nous qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter, d'explorer, pour nous mettre dans des situations peut-être aussi dans lesquelles nous ne sommes jamais dans la vraie vie. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des nuits comme ça assez mouvementées, mais j'avoue que ce n'était pas désagréable comme rêve, au contraire. Donc si mon patron pouvait me contacter parce que je n'ai pas reçu le salaire, ça serait top. Et voilà, comme ça on s'arrange. Et voilà, donc prenez bien soin de vous. Tout ça pour vous faire une sorte de vlog, documentaire, je sais pas trop comment dire, et surtout pour vous dire, bien, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit, que vous aussi parfois vos rêves vous font assez rire, j'avoue, et vous permettent de vous dire, je sais pas si je vais pas aller redormir, je pense que ma vie là, elle était peut-être plus passionnante que ce que je vais vivre aujourd'hui, même si, franchement, ça va, pour l'instant, ça va. Voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. J'espère que j'aurai je serai peut-être un petit peu plus préparée, je pense. Voilà tout, prenez bien soin de vous, et à ciao, bye bye!